Quelques 2 mois, il y aura la nouvelle édition DV Loterie 2025. Beaucoup de personnes sont en train de se préparer pour cette édition. Mais malheureusement, parmi ces candidats, il y aura plusieurs qui vont aller et qui vont aller faire encore les mêmes erreurs. Et malheureusement, ces erreurs vont les rattraper à la fin et ces candidats seront donc disqualifiés. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une série de vidéos touchant sur les différents points, les différents types d'erreurs à ne pas commettre. Donc, si quelque part tu avais prévu de lancer dans la DV Loterie, il est important de comprendre que ces séries de vidéos-là viendront dans le but de vous aider véritablement. Restez donc jusqu'à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, c'est la première partie. Nous allons aller toucher le cas de toutes ces personnes qui désirent se lancer dans la DV Loterie, mais qui n'ont pas le bac. Tu n'as pas le bac et tu désires te lancer dans la DV Loterie. Ou bien tu connais un de tes amis, ou bien tu as un de tes amis, un parent, mais qui désire se lancer dans la DV Loterie, mais malheureusement n'a pas le bac et qui désire donc se lancer dans ce projet de voyage. Balance-lui cette vidéo, je suis sûr et certain que ça pourra quelque part l'aider. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame. C'est avec un réel plaisir d'être avec vous sur ma chaîne Dieu dans nos affaires. Sur ma chaîne, nous parlons de l'immigration aux États-Unis. Nous touchons le cas de la DV Loterie, les visas visiteurs, visas études. Nous partons même ici aux États-Unis, nous touchons le cas par exemple de l'asile, de la citoyenneté, etc. Et aujourd'hui, nous sommes même en train d'élargir nos champs de mission dans les histoires d'hébergement et de sponsoring. Voilà un peu les points sur lesquels nous travaillons. La particularité que nous avons sur notre chaîne, c'est que nous montrons à toutes ces personnes qui, quelque part, désirent se lancer dans n'importe quel projet de leur vie, de mettre Dieu au centre de tout. Car en le faisant, c'est sûr et certain que tu réussiras, car tu verras la main de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des vidéos qui touchent le côté spirituel et qui montrent comment impliquer Dieu dans nos affaires. Allez-y regarder ces vidéos. Ça va apporter des déblocages réels. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, comme je le disais, c'est la première partie, nous allons toucher 6 grandes conditions à remplir lorsque tu désires te lancer dans la DV Loterie et que tu n'as pas le bac. Donc cette vidéo va te concerner. Avant toutefois de partir dans le vif du sujet, je m'avais dit comme ça que nous, au niveau de Dieu dans nos affaires, nous avons décidé déjà de lancer les enregistrements. L'année dernière, plusieurs se sont bousculés vers nous, mais malheureusement, vers la fin, il était impossible pour nous de pouvoir continuer donc de recevoir les enregistrements et d'inscrire. Donc, nous avons décidé de faire déjà 2 mois en avant. C'est-à-dire que si tu désires t'inscrire auprès de nous pour la prochaine édition 2025, qui aura lieu donc en octobre prochain, alors tu rentres en contact avec nous sur www.dieudansnosaffaires.com ou bien tu vas sur Google, tu écris Dieu dans nos affaires, tu pourras donc entrer en contact avec nous. Nous avons une série de questions qui n'est pas forcément dans l'inscription. Mais cette série de questions est tellement importante parce qu'elle permet de détecter les petites erreurs qui pouvaient s'introduire lors des inscriptions, va nous permettre effectivement d'éviter toutes ces erreurs et de vous inscrire parfaitement. De sorte que si Dieu vous fait la grâce d'être sélectionné, c'est sûr et certain à 99% que vous ayez votre visa. Je vous donne un simple exemple. Quelqu'un qui dans le passé, peut-être il y a 10 ans de cela, a déjà demandé un visa visiteur avec le statut de marié. Et puis, peut-être cette personne a obtenu le visa, même elle ne l'a pas obtenu. Mais tu es déjà parti à l'ambassade avec le statut de marié. Alors que tu ne l'étais pas peut-être. Des années plus tard, à cette édition DV 2023, tu as décidé de te lancer. Mais tu t'inscris comme tu n'étais pas réellement marié, alors tu t'inscris en tant que célibataire. Si tu t'inscris d'une telle manière et que demain Dieu te fait la grâce d'être sélectionné, ces 2 différents types de statuts vont te rattraper à l'interview et tu seras disqualifié. Cela va donc porter préjudice à ton interview. Vous voyez comment est-ce que la façon de s'inscrire peut avoir donc un impact négatif considérable sur notre inscription. Alors si tu désires éviter ces genres d'erreurs, tu veux faire une inscription parfaite. On n'a pas dit que ceux qui s'inscrivent ne savent pas le faire. J'ai souvent dit que lorsque quelqu'un va à l'école
dans nos lycées, lorsque nous étions au lycée, mais les devoirs qu'on nous donnait étaient en français. Mais nous tous qui parlions le français et qu'on avait ces devoirs-là, on n'avait pas 20 sur 20. Ça veut dire que tu peux comprendre quelque chose. Tu peux même comprendre la langue dans laquelle on te pose la question et tu peux répondre, tu peux mal répondre à ces questions. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes font des erreurs lors de l'inscription et malheureusement, ça les rattrape à l'ambassade. Donc, si quelque part tu veux minimiser ces choses, tu veux faire une très bonne inscription, rentre en contact avec nous sur www.dieudansnosaffaires.com ou encore tu vas sur Google, tu écris Dieu dans nos affaires, certainement tu vas rentrer en contact avec nous. Que Dieu nous bénisse. Maintenant que nous allons rentrer dans le vif du sujet, si tu ne t'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner. Sur cette chaîne, nous apportons de très très bons sujets qui viennent pour vous aider dans votre projet d'immigration. Abonnez-vous, partagez ces vidéos. Aujourd'hui, les 6 points sur lesquels je voulais donc toucher. La première condition que toute personne qui désire s'inscrire à la DV Loterie doit remplir lorsqu'elle n'a pas le bac. D'abord, vous devez comprendre que lorsqu'on parle de l'éligibilité au niveau de la qualification, il y a 2 cas particuliers. Il y a ceux qui s'inscrivent avec le diplôme du bac, au moins avec le diplôme du bac, ou bien ceux qui vont avec l'expérience professionnelle. Il n'y a pas de demi-mesure. Il y a des personnes qui sont allées, qui ont fait des grandes études, qui ont fait des études, mais que leur bac, leur diplôme, là, c'est équivaut au bac. Voilà. Et ceux-là, ils sont capables de faire une équivalence claire et nette dans leur pays. Ça, ce n'est pas de cela que je parle. Peut-être que toi, tu as fait une formation quelque part, mais ce que tu as obtenu là n'est pas le bac. C'est différent totalement même. Ça n'équivaut même pas au bac, rien du tout. Dans une telle condition, tu t'inscris donc avec l'autre condition. C'est-à-dire tu t'inscris avec l'autre cas, c'est-à-dire l'expérience professionnelle. Et donc pour toutes ces personnes qui vont aller avec l'expérience professionnelle, vous devez comprendre qu'il y a 6 points sur lesquels vous devez d'abord miser. Le premier point, c'est que le travail que tu fais, l'expérience professionnelle, doit être reconnue par le ministère du Travail des États-Unis. Et pour savoir si ton travail est reconnu par le ministère du Travail des États-Unis, cela doit figurer sur le site honnetonline.net. Sur ce site-là, en fait, ce site est lié au ministère du Travail des États-Unis. Donc, il faudrait que ton travail soit reconnu là-dessus, ou bien qu'il y ait le synonyme de ton travail, ou bien la ressemblance de ton travail sur ce site. Je vous donne un exemple. Lorsque vous prenez le cas, par exemple, de l'Afrique, lorsque quelqu'un, par exemple, est responsable dans son entreprise, on l'appelle souvent patron, le boss, ou bien il est tout simplement chef, on l'appelle simplement directeur. Mais aux États-Unis, la ressemblance ici est appelée très souvent manager, superviseur. Donc, quelqu'un, par exemple, qui est patron dans son pays, s'il écrit patron sur le site honnetonline.net, il écrit patron, les choses comme ça, ça ne va pas sortir. Ça ne veut pas dire que sa responsabilité ou bien son travail qu'il fait n'est pas reconnu sur le site. Mais il doit chercher plutôt les synonymes ou bien la ressemblance. Donc, en mettant par exemple superviseur, cela donne réellement un lien, c'est-à-dire une ressemblance entre ce qu'il fait dans son pays et ce qui est fait aux États-Unis. Donc, première condition, il faudrait que le travail que tu effectues puisse être reconnu par le ministère du Travail des États-Unis. Et cela doit donc figurer, sur le site honnetonline.net. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faudrait que ton travail, là, ton expérience professionnelle, soit d'au moins 2 ans. Donc, ne commets pas cette erreur de te lancer si tu sais que tu ne remplis pas cette condition. Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, il faudrait que ces 2 années d'expérience auxquelles tu te réclames là, au moins là, il faudrait que ces 2 années d'expérience soient au moins dans les 5 dernières années. Les 5 dernières années. Nous sommes en 2023. Ça veut dire que si nous prenons 2023, 2022, 2021, 2020, 2019. C'est-à-dire que tes 2 ans d'expérience professionnelle ou bien tes expériences professionnelles là, que cela soit au moins dans ces années qu'on vient de parler là. Si c'était avant ça, par exemple que toi tu as travaillé il y a 10 ans de cela,
mais peut-être qu'aujourd'hui tu ne travailles plus, il y a 10 ans de cela, tu n'es plus éligible, même si cela figure sur le site. Donc ça, c'est la troisième erreur à ne pas commettre. Quatrième condition. Bon, déjà, ça fait donc la troisième condition. Nous allons passer maintenant à la quatrième condition. Mais avant toutefois de partir, je m'avais encore t'appeler, te dire que l'objectif de toutes ces vidéos que nous apportons, c'est de pouvoir aider tout le monde à pouvoir réussir son projet de voyage. Alors, si c'est du bien que nous apportons, en retour, la seule chose que nous demandons, qui nous encourage, c'est de vous abonner, c'est de liker, de partager. Ça ne vous coûtera pas 5 francs. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, que tu es en train de regarder jusqu'à présent, il faut liker et il faut t'abonner. Que Dieu te bénisse. Quatrième condition à remplir. Il faudrait que cette expérience professionnelle-là exige de toi que tu aies été formé pendant encore 2 ans. C'est-à-dire que tu as fait déjà 2 ans d'expérience. Mais on dit que tu as déjà, avant de faire les 2 ans d'expérience là-dedans, là, que tu aies fait encore 2 ans d'abord de formation. Vous voyez, ça fait déjà 4 ans. C'est-à-dire 4 ans que tu es imbibé réellement dans un tel domaine. Donc tu as 2 ans de formation. Et comment est-ce que tu vas prouver à l'ambassade que tu as eu ces 2 ans de formation? Ça veut dire qu'à la fin de ta formation, il va falloir que tu aies déjà été sanctionné par soit un diplôme reconnu. Je ne parle pas de certaines personnes qui vont dans des cyber, qui font des formations et puis on leur donne, quelqu'un lui seul, il a son informatique, c'est lui seul qui fait ses certificats qui te donne et tu penses que c'est reconnu. Ce n'est pas reconnu. Ça, ce n'est pas une école. Tu vois, c'est juste, tu es parti au coin du quartier là, quelqu'un t'a donné un peu une petite connaissance. Ça n'a rien à voir. Mais on parle par exemple d'une école reconnue. Il y a des écoles par exemple professionnelles reconnues, dont les certificats ou bien les diplômes sont reconnus par le gouvernement. Cette école-là a un agrément. C'est à ce niveau-là. Il ne s'agit pas d'aller dans le coin du quartier là. Ton voisin peut-être a un cyber et puis te forme par exemple en informatique. Tu viens, tu dis non, tu as un certificat en informatique. Ça c'est zéro pointé. Tu vas échouer là-dedans. Voilà. Donc je veux dire que il va falloir que ce travail que tu fais t'ait exigé au moins 2 ans de formation. Si cela n'est pas le cas, c'est inutile. Donc vous voyez, ça fait déjà 4 ans que tu es déjà imbibé. C'est-à-dire que tu as été formé véritablement, mais à la suite de cela, tu continues de travailler dans ce domaine. Il ne s'agit pas de certaines personnes, par exemple, qui sont allées, tu as été formé, c'est un exemple, tu as été formé dans un domaine, comme par exemple logistique, ils ont été formés. Et puis ils viennent, ils travaillent dans un autre domaine, comme par exemple comptable. C'est-à-dire que le travail que tu fais n'a rien à voir avec la formation que tu as suivie. Il va falloir que tu aies été formé dans le domaine dans lequel tu travailles. C'est en ce même instant qu'encore on peut dire que tu remplis la 4e condition. J'espère que jusque-là vous comprenez parfaitement. La 5e condition, qui est l'avant-dernière condition, qui va encore choquer plusieurs personnes. Mais encore, je te demande donc de pouvoir t'abonner. C'est très très bon. Donc la 5e condition, c'est que quand tu vas sur le site honnetonline.net et que tu mets le travail, peu importe que ce soit le synonyme ou pas, il va falloir que ton travail là soit de la catégorie zone 4 ou 5. Je répète bien, que ce soit de la catégorie zone 4 ou 5. Lorsqu'on parle de la catégorie zone 4 ou 5, vous devez comprendre que dans certains pays, on parle des grades. Je prends l'exemple, le cas de la Côte d'Ivoire. Lorsque vous partez dans le domaine de la fonction publique, il y a des grades. Il y a grade A, grade B, grade C, ainsi de suite, grade D. Au fur et à mesure que ça monte, ça dépend du niveau intellectuel que tu as. Donc c'est la même chose dans le ministère du Travail des États-Unis et que vous partez sur le site honnetonline.net, vous allez vous rendre compte que c'est subdivisé en zones. Donc il y a zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5. Mais on exige que toi, ton travail que tu fais, ton expérience professionnelle, soit de la catégorie de zone 4 ou 5. Ça veut dire que même si tu remplissais toutes les conditions que je venais déjà de citer auparavant, et que ton travail fait partie de la catégorie, par exemple, de zone 1, de zone 2 ou bien de zone 3, tu n'es pas éligible. Tu ne fais pas partie. Tu ne peux pas t'inscrire. C'est une erreur d'aller t'inscrire. Tu vas échouer. Même si tu as été sélectionné, tu vas aller échouer à l'ambassade. Ça, c'est un point majeur. Donc, il va falloir que tu comprennes cela. Regardez, je vous donne un exemple palpable. Sur le même site honnetonline.net, vous allez voir que, par exemple, quand on écrit électricien, c'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui est électricien, vous voyez, ce site-là
reconnaît, c'est-à-dire le travail, le ministère du Travail montre que quelqu'un qui est électricien, qui a été formé quelque part, qui est électricien, ce travail-là est reconnu sur le site. Mais lorsque vous partez dans la partie de zone, on se rend compte que c'est zone 3. Ça veut dire que quelqu'un qui s'en va avec en tant que simple électricien va échouer. Pourquoi? Parce que électricien est de la zone 3. Voilà. Ça fait partie de la zone 3. Ça veut dire que tu ne remplis pas la condition du grade. Donc tu es inéligible. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes commettent. Oh non, je suis un conducteur, mais comme déjà le métier de conducteur est sur le site, donc ça veut dire que non, et que j'ai déjà toutes ces années d'expérience, ça veut dire que non, je suis éligible. Non. Lorsque tu vas regarder, comme on appelle conducteur, tu vas voir que non, c'est zone 1, ou bien peut-être c'est zone 2. Du coup, tu n'es pas éligible. On dit qu'il faudrait que ton travail soit de la catégorie de zone 4 ou 5. Ça, c'est la 5e condition. Et en dernière position, la 6e condition, c'est que toutes ces personnes qui ont déjà rempli toutes ces conditions vont se rendre compte que leur SVP sera supérieur ou égal à 7. Donc, c'est-à-dire que si toi, tu regardes ton SVP et que c'est inférieur à 7, peu importe, peut-être que pour toi, c'est 6, peut-être pour toi, c'est 5, mais c'est inférieur à 7, alors sache que tu n'es pas éligible. C'est-à-dire que le travail auquel tu te réclames, l'éligibilité, ne peut pas te permettre de participer à la DV Loterie. Par expérience, nous nous sommes rendus compte, après plusieurs années de suivi, nous sommes rendus compte que toutes ces personnes qui sont dans la catégorie de zone 4 et zone 5 là, quand vous partez regarder, c'est forcément un métier ou bien un travail qui exige que ce candidat ait été à l'école, ait été obligatoirement à l'école. Je vous donne un exemple. Lorsque vous partez sur le même site honnêteonline.net, donc, quand vous partez sur le site honnêteonline.net et que vous mettez accountant, comptabilité, vous allez vous rendre compte que ça fait partie de la catégorie 4, zone 4. Donc, vous voyez, c'est pour dire que, en définitive, on doit comprendre que tout ce qui n'exige pas d'une personne obligatoirement que cette personne ait été à l'école et ait obtenu des diplômes vis-à-vis de cela, pour ce métier-là, il faut savoir que quelque part, ça posera problème. Pourquoi? Parce que la quasi-majorité, je peux dire même que la totalité de tous les boulots qui font partie de la zone 4 et 5 sont tous des boulots qui exigent que ce dernier-là ait été à l'école. C'est le secret que j'ai voulu donc faire ressortir là-dedans. Voilà, donc en définitive, voilà donc ce que j'ai voulu donc toucher aujourd'hui. Voici des erreurs que beaucoup de personnes commettent parce que nous avons reçu cela. Nous continuons toujours de recevoir des gens, par exemple, qui, oh non, je suis simple couturier, je suis par exemple un menuisier, oui, voici, j'ai mon petit coin quelque part là-bas, est-ce que je peux participer? Aujourd'hui, cette vidéo viendra dans le but de vous aider à faire de bonnes inscriptions la prochaine fois. Donc, sur ce, n'oubliez surtout pas encore, comme je l'ai dit, nous avons déjà nos enrôlements, nos enregistrements sont déjà ouverts. Tu désires t'inscrire auprès de nous pour la prochaine édition, alors rentre en contact avec nous sur www.dieudansnosaffaires et donc vous pouvez donc vous pourrez donc être inscrit. Nous allons vous donner une série de questions que je suis sûr et certain pourront aider à faire de très 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 bonnes inscriptions. Que Dieu nous bénisse. Sur ce, si tu n'étais pas encore abonné ou que c'était la première fois que tu tombais sur cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker et aussi de partager cette vidéo. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.